L'homme moderne, de plus en plus curieux de ce qui l'entoure, accroît sa connaissance du monde visible, puisque grâce à ses moyens d'expression maintenant universels, ce n'est plus lui qui va trouver la nature pour s'enrichir à son contact, c'est au contraire la nature qui vient à lui pour prodiguer ses images. Parallèlement à ses recherches des beautés inconnues du monde visible, l'homme, dès que les instruments d'optique le permirent, entreprit aussi l'exploration du monde invisible. Cela fait 2 siècles que l'usine Le Grémente, à l'entrée du parc national des Calanques, est nichée dans le quartier de la Madrague-Montredon. Le plomb, le zinc, l'arsenic, l'acide tartrique et sulfurique, tant de poisons auxquels les ouvriers de l'usine étaient exposés. Ouvriers délogés il y a 13 ans, ayant occupé l'usine pendant plus de 140 jours, pour dénoncer une liquidation frauduleuse, manifester leur colère et réclamer justice. Ils n'ont rien obtenu de ce qu'ils demandaient, et ont perdu aussi le procès en appel de la décision du tribunal. Des revendications transparentes. Nous sommes partis dans l'usine pour déceler la vie secrète se cachant derrière ces barreaux. Que pouvait-il transparaître de ce lieu ? Comment est-il témoin des années passées ? Quelles rencontres allions-nous faire ? Et quelles traces ces habitants invisibles ont laissées ? Quand on a pensé avec le groupe à la transparence, on s'est posé la question des lieux qu'on voit sans les voir, des personnes qu'on voit sans les voir, de tout ce qui gravite autour de nous et qu'on ne se rend plus compte. Et il y avait cette question de l'abandon. Et Théotie m'a très justement soulevé l'idée d'un lieu désaffecté, abandonné. Et il y en a un qui l'a cité, qui connaissait bien. L'usine Le Grémente, déjà, c'est un peu comme si le temps il s'était arrêté dans cette usine. Donc il n'y a plus d'activité depuis 2009. Et c'est assez fou parce qu'on retrouve des calendriers, des magazines, tout ça jusqu'en 2009. Et ensuite, plus rien. Donc il y a des gants, des bottes, mais il n'y a plus les hommes. Et ça donne une sensation assez particulière. On passe devant, mais on ne se demande pas ce qu'on faisait ici, ce que les gens faisaient réellement. Et en voyant toutes les cuves, même à l'intérieur des bâtiments, ça nous fait penser à quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit pas forcément. Des personnes qui sont normalement anodines, qu'on ne connaît pas, on peut apprendre à les connaître, du coup, casser encore une fois cette transparence en voyant leurs œuvres, leurs graffitis, ou alors les objets, leur passé, les choses qu'ils ont pu laisser. Comme si la vie d'un coup, elle s'était enlevée. Il y avait comme aussi cette notion de nature morte. On arrive dans un endroit et il y a encore des choses qui sont là, par terre, qui datent aussi de la date de la liquidation de l'usine. Et au final, on en a très peu parlé, puisqu'aujourd'hui, même nous, on n'était pas au courant de cette histoire avant de découvrir, de vouloir venir tourner à l'usine de Grémente, et on n'en parle pas du tout. On ne parle pas du tout des gens qui sont devenus presque des fantômes pour tout le monde. Des fantômes qui hantent encore ces lieux, où on retrouve leurs affaires comme des héritages. Et c'est assez impressionnant, l'ambiance du lieu. On sent que tout a été laissé... rapidement, tout le monde devait partir et c'est resté en état et tout, et c'est assez impressionnant. Arpenter les rues, chercher un accès, croiser, demander, trouver, puis explorer. Ce qui nous a tout de suite frappé, c'est l'immensité du lieu, le temps qui s'est arrêté. Il y avait ce quelque chose d'imprévisible, une présence insaisissable. D'abord un château, totalement muré et plus vieille bâtisse du lieu, qui surplombe l'usine et détonne à côté du paysage industriel. Un témoin direct d'une domination sociale. Recouverte de graffitis, elle montre le passage de plusieurs générations.
découverte d'objets retraçant le passé du lieu. Un calendrier de 2009 datant de la fermeture définitive du lieu. Un gant entartré abandonné, là. Et puis des mots croisés, oubliés. L'urgence d'un départ, juste sous nos yeux. Et comme un vide qui nous touche, un instant figé qui incarne cette transparence. Mais qui sont les transparents? Parce que finalement, nous sommes de ceux qu'on ne voit pas. Et en marchant là, on ne s'est jamais senti aussi invisible, comme si nous n'avions pas à être ici. Et quelque part, oui. On a essayé de retrouver ces ouvriers, mais ils sont comme introuvables, volatilisés. Nous avons interrogé les passants, riverains, habitants du quartier à la recherche d'histoires inédites, et simplement pour comprendre ce que représentait ce lieu. Mais sujet apparemment sensible pour la population, ayant souffert de l'impact économique, chimique et social de l'usine. Une friche réinvestie par les artistes qui donnent une âme au lieu. Certains très artistiques. D'autres relevant d'un besoin d'exister dans un lieu où personne ne va, une forme de signature. N'ayant rencontré personne, nous espérions que le lieu s'anime une fois la nuit tombée. Des heures qui passent, des grincements, puis un garde, un homme, un fantôme. Une vie mortifère, et surtout un silence. À première écoute pesant, mais finalement réconfortant, car si rare aujourd'hui, le silence. Si on cherche à faire oublier le lourd passé du lieu, au milieu des projets fous des hommes, la nature invisible, elle, reprend ses droits.